y avait tellement de trucs incroyables qu'il fallait absolument qu'on fasse une vidéo What the Fuck Edition. Voici tout ce qu'on a découvert au CES 2026 qui sort un peu des clous. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. Allez, suivez-moi, on y va. Bon là je suis tombé sur le truc vraiment que je cherchais. C'est un truc qui permet de faire changer la couleur de tes faux ongles. Regarde les ongles de la dame, ils sont très très beaux. Ils sont rouges, mais si elle veut, dans 3 minutes, ils seront bleus. Alors, comment ça marche? Eh ben tu vois, là j'ai un faux ongle. Quand on met l'ongle à l'intérieur de la petite boîte, ça clignote. Et suivant la couleur qu'on a choisie sur l'application, eh ben ça va te changer de couleur. Voilà, ça y est, j'ai des ongles rouges. C'est magnifique et c'est exactement la couleur que je voulais pour ce soir. Alors il y a 24 ongles avec des tailles différentes. Et puis évidemment, on peut pas les limer, contrairement à d'autres faux ongles, parce qu'il y a une partie électronique à l'intérieur. Alors je n'ai pas compris exactement comment ça marche. Je sais que la connexion entre le boîtier et l'application c'est en Bluetooth, mais je sais pas comment ils arrivent à stocker une couleur différente sur les ongles. Alors je me dis que c'est peut-être de l'encre électronique comme les Kindle, et c'est quand même super intriguant, hein. Tu peux changer la couleur de tes ongles en quelques secondes, c'est impressionnant. Ça s'appelle iPolish. J'en ai vu des fauteuils de massage, mais des fauteuils de massage où tu as l'impression d'être un Transformers, j'avais jamais vu ça. Ça s'appelle BodyFriend 733, ça coûte 8 000 € le fauteuil de massage et ça te prend à la fois les pieds, les mains, les jambes et ça te masse l'ensemble du corps. C'est assez impressionnant et rien que le fait de voir les gens qui sont en train de se faire masser, ça me fait un petit peu peur pour eux. J'ai l'impression que c'est un petit peu claustrophobe, ça peut être un peu flippant. Mais a priori, on a rencontré quelqu'un qui l'a testé et qui nous a dit que l'expérience elle est incroyable. J'espère, hein, parce que pour 8 000 € le siège de massage, il faut que ça soit bien. Il y en a deux, Fanny, il y en a deux. Regarde, ça c'est le X11 Omni Cyclone qu'on connaît, hein, aspirateur robot le plus haut de gamme de Ecovacs. On l'a testé sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remets un lien ici pour aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais il vient d'être remplacé, enfin du moins le truc n'est pas encore sorti, mais par le X12. Comme sur le X11, le X12, eh ben, il a en version omnicyclone ce gros bac pour la poussière. Quand on retourne l'aspirateur robot, ça c'est le X11 et ça c'est le X12. Allez, je vous laisse 3 secondes pour voir la différence. Ça y est, vous avez vu, regardez, le Osmo Roller, il fait maintenant 26 cm de large, alors que celui-ci, il fait moins de 20 cm de large. Et il y a une autre différence, et ça, je crois que c'est le truc incroyable. Il y en a deux, Fanny, regarde. Tu vois, ces deux trucs-là, c'est pas des caméras, c'est des petits jets qui vont asperger du produit par terre devant l'aspirateur robot. Et il y en a deux, comme ça va être beaucoup plus propre. Ça change la vie. Maintenant, on va passer du côté de la mignonnerie chez Ecovacs. Regarde ça, ils ont annoncé un truc qui s'appelle le D-Bot Mini 2. C'est un bébé aspirateur robot. Voilà, c'est comme si le X11 et le X12 avaient fait un bébé, bah il est là. Alors d'abord, il y a un truc qui est marrant, c'est le bac qui est en haut. Ici, on a le truc pour remplir de l'eau propre. Elle va être tout autour, on verra qu'elle sera propre. Et au milieu, on a le bac qui va récupérer l'eau sale. Après, pour le reste, c'est un petit peu comme un aspirateur classique, hein, c'est-à-dire qu'on a l'endroit où va être récupérée la poussière avec le sac d'aspirateur. Et puis, on a ce bébé aspirateur qui est là, regarde. Il est tout petit, c'est génial si vous avez un petit studio, si vous n'avez pas de place pour mettre la base. Quand tu le retournes, tout a été miniaturisé. Les rotatifs sont miniaturisés, la brosse est miniaturisée et là je pense qu'on doit pouvoir mettre une petite balayette qui va nettoyer sur le bord des plinthes. Et il paraît aussi qu'on peut changer la couleur de la LED. Là la LED elle est bleue, tu vois, quand on enlève le truc on voit qu'il y a une LED ici qui est bleue, mais depuis l'application Ecovacs Home on peut changer la couleur. Et on continue dans la mignonnerie parce que là c'est quand même assez rigolo. Ça c'est Lil Milo. Lil Milo c'est pas un aspirateur, c'est un petit jouet, c'est un petit chien, il est tout doux et quand tu le caresses comme ça, oh ben il le sent. En plus il est tout chaud, c'est rigolo. Alors ça va? Oh oui, elle a pas été gentille avec toi Fanny, c'est ça? Arrête de rire Fanny parce que c'est trop marrant. Je sais que t'en veux un. Il y a une caméra au bout de la truffe, il a des yeux avec des écrans pour montrer ses expressions et puis il bouge, il a plein de zones tactiles sur lui, voilà. Et regarde, il y a même sa niche qui est ici, sa niche qui va permettre de le recharger. Tu poses ton Lil Milo ici et puis regarde, il y a Lil Milo qui est ici, il est en train d'agiter la queue parce qu'il est content de nous voir. Qui va pouvoir acheter ça? Une personne qui a pas forcément envie de s'acheter un vrai chien et qui a surtout pas envie de nettoyer ses petites crottes. Et puis si t'as un jardin, ils ont un énorme robot tondeuse qui est là avec, regarde, une brosse ici qui va nettoyer peut-être les projections d'herbe qui ont été envoyées par le robot tondeuse. Il est vraiment très très gros, hein. C'est le A3000 et il y a une version un petit peu moins chère, c'est le A2000 qui est ici. On n'a pas encore les infos précises sur ces deux robots tondeuses, donc affaire à suivre à mon avis. On va peut-être le tester, on ne sait jamais, hein, sur The Grand Test. À chaque fois que je fais une vidéo sur des vidéoprojecteurs, vous me parlez de Dangbei qui est un concurrent de marques comme XGIMI ou Hisense. Et là au CES ils ont toute leur gamme qui est proposée avec des mini projecteurs, avec des projecteurs sur pied. Ça fait vraiment penser à Hisense et XGIMI, hein, il faut le dire. Et puis ils ont aussi un vidéoprojecteur à ultra courte focale. J'ai jamais encore testé Dangbei. Si ça vous intéresse, je vais essayer d'entrer en contact avec eux pour voir si on peut avoir un prêt de produit pour faire un test d'un vidéoprojecteur Dangbei. Donnez-moi
vos réponses en commentaire. Je viens de découvrir un truc incroyable. Ça, c'est un petit chien, c'est pas lui qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'il a autour de son cou. C'est un petit capteur et quand il va s'approcher de cette petite porte qui est ici, vous allez voir ce qui se passe. Approche-toi Fanny, tu vas voir. Le petit chien arrive et la porte s'ouvre. Si ça se referme, et ben il y a un capteur qui le détecte et ben il va réouvrir le truc pour me libérer. Donc vous mettez ça autour du collier de votre chien. Vous installez PawPort, ça s'appelle PawPort. Pour les animaux, chiens ou chats qui ont peur des petites portes à clapper qui sont intégrées dans les portes, des trucs tout basiques, et ben ça va pas lui faire peur parce que dès qu'il s'approche, ça s'ouvre. Alors le truc intéressant à savoir, parce qu'on a posé la question, il y a une isolation thermique, ce qui fait que ça va pas faire rentrer de l'air chez vous. Et il est disponible en plusieurs tailles et plusieurs coloris. Alors pour l'instant, c'est que pour le marché américain et ça commence à partir de 699 $. Bon, c'est un peu cher. En revanche, si c'est bien intégré dans votre porte, ça peut être vraiment canon. Il est petit ce vélo, hein? Wow. Bon, alors si vous vous souvenez, on a testé la F2E et la E2 Pro de Segway, donc des trottinettes électriques. Et là, ici, on a les modèles de nouvelle génération. Ici, c'est la E3 Pro qui a de meilleurs specs, surtout au niveau de la batterie et qui a toujours une vitesse limitée. Alors, c'est un peu le truc un peu tricky. 20 miles par hour, ça fait donc 30 km/h. Donc en France, si cette trottinette sort, elle devrait être limitée à 25 km/h parce que c'est comme ça, c'est la loi. Et puis ici, on a la F3. Donc la F3, c'est la version qui vient après la F2E. On avait aussi testé 1000 watts de puissance pour la F3 Pro, 800 watts de puissance pour la E3 Pro, avec une autonomie qui frise les 60 km sur celle-là et 50 km sur la E3 Pro. Ça me donne envie de refaire des tests sur la route. Et je crois que Fanny, elle a aussi très envie de tester une des nouvelles trottinettes de Segway. On est bientôt au printemps. Ça veut dire que c'est le moment pour tester des trottinettes électriques. On va voir si on peut tester une de ces deux trottinettes bientôt sur la chaîne. 7000 watts de puissance, 70 km/h, plus de 120 km d'autonomie, mais c'est un truc de malade, c'est plus une trottinette, c'est une moto qui a pas de siège. Le truc qui me plaît beaucoup sur celle-là, ça c'est la Max G3, c'est qu'il y a un écran LCD avec l'indication de la navigation. On peut connecter la trottinette à son smartphone et lancer la navigation. On a les indications du GPS qui sont sur l'écran. En revanche, je vois pas l'intérêt parce qu'il t'incite à ton téléphone ici, tu les as déjà les indications. Là, c'est vraiment la version tout équipée, hein, avec un petit sac à l'arrière, un sac à l'avant, une batterie supplémentaire, les rétroviseurs et puis le support pour le téléphone. Amazon a fait un truc génial, ils ont pris l'idée de The Frame de Samsung et ils ont fait un truc qui est moins cher et qui a encore plus de possibilités. Derrière moi, c'est un écran de 65 pouces qui va être vendu 1099 $ à peu près. On sait pas encore le prix en euros et il y aurait aussi une version 55 pouces à 899 $. C'est un écran qui est évidemment anti-reflet. Quand on le voit, on a l'impression qu'on voit un tableau, sauf qu'en fait, c'est un écran. Il y a une interface qui a un OS un peu spécifique fait par Amazon qui permet d'afficher des contenus, d'afficher la télé, etc. Mais aussi d'afficher ses photos. Avec Alexa, on peut lui demander, en faisant plein de recherches, d'afficher certains contenus parmi sa collection de photos. Et on peut aussi lui demander de faire matcher la couleur de son intérieur avec des œuvres d'art qui existent. Et donc, on fait une photo d'un tableau qui est ici, par exemple. Là, il y a des tableaux en démo. Et Alexa va chercher des œuvres d'art qui vont pouvoir matcher avec l'environnement de son appart. En plus, quand on commande le tableau, on peut choisir le bord du tableau, parce qu'on peut vraiment appeler ça un tableau. Donc, on a plusieurs couleurs possibles. C'est gratuit, ça fait partie de l'offre quand on achète la télé. Et franchement, connaissant la qualité The Frame, je retrouve exactement la même qualité sur ce que propose aujourd'hui Amazon. C'est un produit qui s'appelle Amber Artline qui a été annoncé lundi ici au CES et je trouve l'idée géniale pour afficher chez soi un grand écran sans avoir l'impression d'avoir une télé noire éteinte toute la journée. C'est super sympa. Je sais pas si c'est un avion ou un hélicoptère, c'est très bizarre. C'est plutôt un hélicoptère, hein, qu'est-ce que t'en penses? Non mais attends, ça fait les deux, regarde les hélices. Elles se mettent vers le haut ou vers l'avant. Donc si elles se mettent vers le haut, c'est un hélico, si elles se mettent vers l'avant, c'est un avion. Ok, c'est un hélicoptère avion ou un avion-copter, je sais pas. Waouh, c'est la nouvelle voiture de Tensor. C'est une marque que vous connaissez pas évidemment. Moi non plus je la connaissais pas. C'est pas la première marque qu'on voit qu'on ne connaît pas ici sur ce hall du CES qui est dédié aux voitures. First Personal Robocar, des tonnes de capteurs, de l'intelligence artificielle. Je pense en voyant tout ça qu'on est vraiment en train de vivre une petite révolution dans les véhicules entre les constructeurs qui sont là et avec toutes les boîtes qui fabriquent du logiciel comme par exemple Amazon qui a un stand ici sur le hall des voitures. Puis il y a aussi Qualcomm avec ses puces Snapdragon pour la voiture et je pense que Tensor n'est pas la seule marque qui va nous faire rêver sur le futur de l'automobile. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi à votre avis si peut-être 2026 est une année charnière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. Alors cette marque, vous n'en avez jamais entendu parler et moi non plus, hein, c'est une marque chinoise. GWM avec un modèle qui s'appelle la Wei G9. WM ou c'est Wei là? C'est GWM et Wei G9, c'est la... Mais écoute Fanny, je sais lire quand même. C'est une voiture de luxe. Je sais pas si on peut encore parler de voiture. Je vous montre l'intérieur, vous allez halluciner. Alors attends, comment ça marche? Ah,
c'est bon. Cet accoudoir ne marche pas, je suis déçu. Et l'écran il est tout petit, je suis déçu. Oh, ça me masse le dos. Ah, enfin je vais pouvoir finir mon montage. Ou pas, je vais peut-être faire dodo. Oh, c'est pas possible, tu passes ton temps quand tu voyages dans cette voiture à regarder partout quoi. Tu peux dormir aussi. Je suis en mode dodo mais vraiment intégral quoi. Oh là là, mode dodo, je me fais masser le dos. Oh là là. Ah là on est bien. Voilà, il faut appuyer sur tous les boutons, tu vas tester des trucs, tu vas voir, c'est cool. Regarde des sièges Fanny à l'arrière. Ah, je me sens bien dans ma voiture. Est-ce qu'on peut vraiment encore parler d'une voiture? Là, je suis allongé, j'ai un écran de télé de 50 pouces devant moi. C'est juste impressionnant ce truc. Et on me propose une séance de boost metabolism. Donc en fait, c'est une séance de relaxation dans ma voiture. Bon, je suis dans une Zeekr du groupe Geely, c'est un énorme SUV. Et franchement, à l'arrière, quand tu parles des grosses voitures, genre européennes, machin chose, attends, je t'ouvre la porte. Fanny, on va faire un truc. Je te laisse finir toutes les images du salon. Moi, je fais une petite pause de 10 minutes et je me repose, d'accord? Ça te va? Non. T'es pas contente? Non. Bon, d'accord. Ah, ben moi, je vais dormir. Allez, salut. Ça va, Fanny? Ouais. Et puis, je suis en train de réfléchir, je me disais un truc. Le nombre de marques dont on n'a jamais entendu parler, qui sont pour la majorité en provenance de Chine, qui développent des prototypes de produits qu'on ne verra sans doute jamais sur le marché, ça veut dire qu'il y a un écosystème de R&D sur l'automobile, sur l'aviation ou autre, qui est énorme en Chine. On n'a pas idée de ça en France, hein, je crois. On est en 2026, j'aimerais bien voir à quoi ressemble 2036 ou 2046. Peut-être que ça paraîtra old school ces trucs-là, mais c'est impressionnant. Et regarde, retourne-toi et regarde ce truc. Bon, ça a l'air d'être un engin de chantier un peu next-gen, encore une marque chinoise, j'ai l'impression, le Bobcat de Doosan. Et ben voilà, quoi, c'est pareil, on est en 2046 là, c'est normal. Je l'ai garé ici, j'espère qu'il gêne personne, hein, bien sûr. Bon, je vous avais prévenu, cette troisième vidéo était un petit peu what the fuck. On a essayé de trouver des trucs très cool et très rigolos. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur ces 3 vidéos du CES. D'ailleurs, je vous remets des liens à la fin pour regarder la première et la deuxième si vous ne les avez pas encore regardées. Merci beaucoup, et puis merci aussi à nos partenaires qui nous ont accompagnés pour ce CES 2026. Et puis merci aussi à Fanny qui est derrière la caméra, qui m'a supporté pendant plusieurs jours à marcher à travers Las Vegas. On en a plein les pattes et il nous tarde de rentrer. À très bientôt sur The Grand Test et peut-être aussi au CES 2027. Salut! Show.